Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui est ces livres que tout le monde a aimé, même moi. Oui, parce que les dernières vidéos que je vous ai fait, c'est les livres que tout le monde a aimé, sauf moi. Et je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer que je suis pas la relou de service qui va systématiquement ne pas aimer un livre parce que les autres l'ont aimé. C'est pas du tout mon style. Moi, j'aime vraiment, en général, enfin, je suis pas difficile en lecture, mais des fois, en fait, le problème, c'est que je m'attends à beaucoup trop de choses. Et voilà, là en fait c'est des livres dont je m'attendais pas forcément et que j'ai aimé. Donc je vais vous en parler assez rapidement. Il y a certains livres, je vais pas vous faire le résumé parce que tout le monde les connaît et ça spoilerait un peu si je vous résume les choses. Pareil, cette vidéo, c'est pas une vidéo où vous allez découvrir des nouveaux livres, je pense, parce que vu que le titre c'est ces livres que tout le monde a aimé, c'est des livres que vous allez forcément avoir entendu parler à un moment ou à un autre. Donc il n'y aura pas de grande découverte, mais ça vous permettra un petit peu soit de vous rafraîchir un peu l'envie de le lire, de le sortir de votre palle ou de l'acheter. Et voilà, il en faut pour tous les goûts. Et comme il en faut pour tous les goûts, comme d'habitude, il y aura du contemporain, du thriller, de la dystopie et de la BD. Donc on y va tout de suite. Alors, j'ai décidé de vous présenter déjà Divergente. J'ai vraiment pas très original. Je vous ne présenterai pas Harry Potter pour éviter de faire dans le manque d'originalité. Oui, j'adore Harry Potter, mais je vais pas vous le présenter. Donc, il s'agit de Divergente de Véronique Arotte aux éditions Nathan. Je n'ai pas lu ce livre à sa sortie, bien au contraire. En fait, pendant plusieurs années de ma vie, donc pendant mes études d'infirmière, j'avais complètement oublié que la lecture existait. J'étais à fond dans mes études et rien d'autre ne comptait pour moi. Donc, j'avais vraiment arrêté de lire. Et quand je suis devenue infirmière et que j'ai déménagé sur la Côte d'Azur, je me suis remis à lire et j'ai vu que ce livre qu'un film venait d'être adapté de ce livre et il me tentait énormément. Puis je me suis mise sur Booktube et là, tout le monde en parlait. Je me suis dit, ok, je l'achète. Je l'ai dévoré. J'ai eu la chance, vu que il était déjà sorti, d'avoir les 3 tomes d'un coup. Je les ai avalés en très peu de temps. Le 3e tome, j'étais enceinte, j'en pleurais que j'en pouvais plus entre les hormones et la fin du 3e, c'était horrible. Enfin, c'est vraiment le livre qui m'a redonné envie de lire, entre guillemets, et surtout de découvrir le genre dystopie que je ne connaissais pas avant de commencer Booktube. Oui, j'étais à la bourre de à la bourre. Moi, je disais que des contemporains et des thrillers. Fais comme ça. Donc, j'ai adoré ce livre. Donc, 4 et Tris sont des personnages très attachants. 4, je suis tombée follement amoureuse de lui. Alors, quand on voit l'acteur, je peux être encore plus qu'amoureuse. Voilà, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, mon amour pour le personnage et l'acteur. L'histoire est juste... Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré Divergente. Par contre, je n'ai pas du tout aimé Hunger Games. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolée. Mais... il y en a pour tout le monde, hein, il y a des goûts pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai pas trop aimé Hunger Games, mais Divergente est un livre que j'ai adoré. Je vous ai pas fait une résumé de l'histoire parce que je pense que presque tout le monde est au courant. Voilà, en 2 mots, c'est une dystopie. Ça se passe à Chicago dans les années on ne sait pas. Tris va devoir, à ses 16 ans, choisir entre 4 factions et elle va choisir la faction où il y a le plus, on va dire, d'action et donc, elle va se rendre compte de certaines choses, le monde va devoir changer et elle va tout faire pour que le monde change avec l'aide de 4. Voilà, entre guillemets, je vous ai fait un résumé, mais illico presto, on n'en parle plus, en 2 secondes c'est fait, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous ne l'avez pas lu, je vous propose de le lire. Ensuite, quand je sais plus, à un moment, pareil, j'avais entendu parler de ce livre. Et elle était à la bibliothèque du CE de mon conjoint, donc il me l'avait ramené. Et j'ai fini par me l'acheter tellement j'avais adoré ce livre. Il s'agit de Un avion sans aile de Michel Bussy, aux éditions Pocket. Si vous suivez Booktube en ce moment, on parle beaucoup de Michel Bussy et de ses derniers livres et de tous ses livres. Et c'est vrai que ça, c'est l'un des livres où on va peut-être vous en parler le plus. Beaucoup de gens vont vous en parler, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a lu, mais tout le monde en a entendu parler en tout cas. Moi, c'est un livre que j'avais adoré. Donc, on est en 1980, un crash aérien a lieu. Il n'y a aucun rescapé sauf un bébé. Mais le problème, c'est qu'en 1980, l'ADN n'existe pas. Ce bébé, on ne sait pas à qui il est. Il y avait 2 familles avec un bébé. Bien évidemment, les 2 familles vont se battre. Les 2 grands-parents de chaque famille vont se battre pour récupérer l'enfant qui pense être leur petit enfant ou leur petite fille. Voilà, mais en 1980, comme dit, il n'y a pas d'ADN, on ne sait pas à qui c'est, il va y avoir une enquête et l'enfant va être mis chez une personne.
voilà, chez une famille, la bonne ou pas, on n'en sait rien. On revient dans les années 2000 où une des familles a envie de rouvrir le dossier, de voir si c'est vraiment la chose a vraiment bien été faite. Et de là, il va y avoir tout un enchaînement qui va se produire. C'est un enchaînement qui va pas s'arrêter. Je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a un petit côté psychologique, mais il y a un côté meurtre aussi. Enfin, il y a aussi des gens qui vont mourir. Il y a de tout. Il y a du policier, il y a du thriller là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé. La fin est peut-être un peu moins rocambolesque que les autres Michel Bussy, mais pour moi, elle est plus terre à terre que certaines fins de Michel Bussy. Donc voilà, moi c'est un livre que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment si vous aimez les thrillers et si vous voulez découvrir Michel Bussy. Ensuite, on retourne sur un contemporain, n'importe quoi, une dystopie. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engels aux éditions Lumen. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré et le tome 2 un peu moins, mais que j'ai quand même bien aimé. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, on en a parlé pendant très longtemps, il y a peu de temps. Donc c'est l'histoire de Ivy qui fait partie d'un camp et elle va devoir se marier avec... je ne sais plus son nom. Alors là, c'est bien avec Bishop, mais bien sûr Bishop. Elle va devoir se marier avec Bishop, qui lui fait partie de l'Ancan. Toute sa vie, elle a grandi avec son père, qui lui a appris que quand elle se mariera avec Bishop, elle devra le tuer. Le problème, c'est que l'amour va s'interposer entre et il va y avoir plein de choses. En gros, c'est une sorte de Roméo et Juliette, mais à côté contemporain. C'est vraiment le livre que j'ai adoré. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a du suspense de fou. Enfin, c'est l'un des rares livres où je voulais pas savoir la fin en fait. J'avais trop peur de la fin, me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va choisir? Comment ça va se passer? C'est pas possible. J'étais à fond dedans. Je l'ai dévoré, mais arrivé à la fin, je voulais limite, ok c'est bon, la fin, je veux pas la savoir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui est différent. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les dystopies et qui pourtant ont adoré The Book of Ivy parce que le côté dystopie est vraiment en arrière-plan. Il y a plutôt le côté romance qui est présent, le côté romance et le côté un peu suspense, amour interdit, qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà, le côté dystopie, on va en parler un petit peu au début, un tout petit peu au milieu et un peu à la fin, mais vraiment pas beaucoup. On va plus en parler dans le tome 2. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens ont aimé. Si vous aimez la dystopie que légèrement et vous aimez la romance, je peux que vous le conseiller. En tout cas, moi j'avais adoré ce roman qui est juste top, vraiment. Ensuite, une sorte de thriller contemporain, il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. Beaucoup de gens ont lu ce livre ou en ont entendu parler, c'est l'un des Musso qui a fait le plus parler de lui. Je suis une fan de Guillaume Musso, hein, vous verrez, j'ai tous les livres là. Je l'adore, j'en loupe aucun, dès sa sortie, le premier jour je l'ai, le deuxième jour je l'attaque. Et j'avais fait pareil avec celui-là et c'est mon préféré. L'un de mes préférés de Guillaume Musso. La fille papier est pas mal aussi sur le coup, on va dire. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui sont pas mal. Les fins de Guillaume Musso sont toujours rocambolesques également. Mais ce qui avait changé dans ce livre, c'est qu'il y a ce côté thriller où on a envie de savoir ce qui se passe. Donc, nous sommes de nos jours. Alice, qui est une jeune flic, va se réveiller attachée à Gabriel, qui est lui un jazzman, sur un banc à Central Park. Le seul problème, c'est que elle... La nuit d'avant, elle était à Paris et lui, quelques heures avant, il était à New York, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils vont se réveiller attachés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Et non, Dublin. Le jeune homme vient de Dublin, elle de Paris. Et ils se retrouvent tous les deux à New York. C'est vraiment louche. Ils comprennent pas ce qui va se passer. Et ils vont essayer de mener l'enquête, de savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Et il y a tout un côté thriller où on ne lâche pas le livre en fait, on ne peut pas le lâcher. Moi j'étais à fond dedans, je voulais savoir ce qui se passait. Il y a des rebondissements mais de fou-fille, je vous assure, on ne sait pas ce qui se passe. D'un coup on se dit c'est pas possible, mais c'est comment il a deviné, enfin... Voilà, on dévore ce livre qu'on n'en peut plus. Moi je l'avais lu en 2 jours, ma vie elle avait arrêté d'exister. Je crois que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc j'avais entre guillemets pas de vie vu que j'étais pas de mère. Je travaillais de nuit, j'avais pas d'enfant. Donc en gros, ma journée, je pouvais lire autant que je voulais. Mais ça,
c'était avant. Donc je l'avais dévoré en 2 jours, mais je l'avais bouffé, même pas dévoré, je l'avais bouffé, sans sauce, sans rien. J'avais adoré ce livre. La fin était juste... Enfin, j'étais sur le cul, je me suis dit, mais non. C'est vrai que j'avais adoré la fin. Avec du recul, j'ai vu que certaines booktubeuses, dont Émilie de Milix Lecture, a eu un petit souci avec la fin. Et avec du recul, je me dis, ouais, j'aurais peut-être préféré moi aussi une autre fin parce que la fin, elle est quand même un peu touchante et un peu, voilà, j'aurais peut-être préféré également une autre fin, mais sur le coup j'avais adoré la fin et voilà, s'il n'y a qu'un Musso que vous devez lire, c'est celui-là, je vous assure, enfin moi c'est celui que j'ai adoré, voilà, il y a celui-là, La fille de papier, enfin non, en réfléchissant je peux vous en citer plein que j'ai aimé, mais voilà, c'est celui qui me marque le plus à l'heure actuelle. Puis on va terminer sur une petite touche de légèreté sur une petite BD. Il s'agit de Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Nérette, pardon. Donc moi, aux éditions France Loisirs, mais je crois que vous pouvez les trouver aux éditions, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'en ai aucune idée. D'habitude, c'est écrit, hein. Mais là, c'est pas écrit. Donc, je ne sais pas à quelle édition vous pouvez les trouver. Je suis désolée. Moi, en tout cas, je les ai aux éditions France Loisirs. J'ai juste adoré cette BD, enfin c'est toute une saga, il y a 4 tomes, moi j'ai les 3 premiers vu que le 4e n'est pas encore sorti chez France Loisirs, c'est quand vous voulez d'ailleurs. Hein. Donc là c'est le Zoo pétrifié, c'est mon tome 1 et c'est mon tome chouchou, quand ça va pas, je le lis. C'est bête, mais après chaque attentat qu'il y a, eh ben, je relis cette BD parce que je ne peux plus lire après un attentat. Je suis tellement mal que je ne peux plus lire. Pourtant, je me jette sur cette BD et voilà. C'est un livre cocooning, un livre qui fait du bien, un livre où... Voilà, c'est mon livre cocooning. Il y en a, ils vont se relire 1000 fois des livres et moi, je vais relire cette BD quand ça va pas. Elle est belle, elle est toute mignonne en fait. Donc c'est Cerise qui est une petite fille qui a qu'une envie, c'est d'être écrivain. Et elle va donc tenir un petit carnet et essayer de jouer un peu la détective pour avoir des idées à raconter dans son carnet. Dans ce tome-là, elle va rencontrer un vieux monsieur qui se trimballe avec des seaux de peinture et dans la forêt et elle va vouloir savoir ce qui se passe. Elle va mener l'enquête. Et voilà, la révélation est juste adorable. Trop belle, trop mignonne, trop touchante. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai les larmes qui sont montées tellement j'ai trouvé ça trop touchant. Ce monsieur est vraiment adorable. Les personnages principaux sont vraiment adorables. Les 3 petites filles. Cerise comme ses amis. Enfin voilà, c'est le livre cocooning. J'ai 29 ans. J'ai pas encore 30 ans. Faut que j'arrête de dire que j'ai 30 ans. J'ai 29 ans et... il n'y a pas d'âge pour lire ce livre, je vous assure. C'est vraiment la BD qui va à tout le monde. Autant aux enfants qu'aux adultes. Les enfants le verront comme une BD et l'histoire mignonne. Les adultes, eux, prendront peut-être tout un autre sens de cette histoire. Et c'est en fait ça qui est bien dans ces différents tomes. C'est que chaque histoire, en fait, en fonction de l'âge, on va l'interpréter différemment. Et ça va nous toucher à n'importe quel moment de notre vie. Je suis sûre qu'à 40 ans, si je vais le lire, je l'aimerai encore. Donc voilà, c'est ma BD chouchoute que j'adore et que j'adore lire. Voilà. Les autres, je les aime beaucoup, mais cette BD, c'est celle que j'ai lue plusieurs fois déjà et qui me fait un grand bien quand ça va pas. Donc voilà pour les livres que tout le monde a aimé, même moi. Si vous avez des livres que vous avez adorés, qui sont connus et que vous avez adorés, mettez-moi-le en commentaire, ça me donnera peut-être des idées également de lecture. Voilà, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, je sais que voilà, les avis, les goûts et les couleurs, c'est différent pour chaque personne. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé The Book of Ivy, c'est rare quand même, mais il y en a beaucoup, enfin on va dire qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé Divergente, Guillaume Musso, ça attire pas tout le monde, enfin voilà. On partage, on s'écrit et comme d'hab, vous avez mon mail, mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter, même si j'y suis jamais, je comprends que de chi à ce site, je comprends rien, donc j'y suis pas en fait, mais je vous l'ai quand même mis au cas où. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez, à bientôt, bye.